Senseiya Omega épisode 5, l'épreuve de sélection, affronter le camp de la mort. Une petite remarque sur le titre en passant, les Japonais s'en foutent probablement et c'est sans doute juste un effet de la traduction française parce que je le regarde en VOST. Mais je trouve que parler de camp de la mort, c'est d'assez mauvais goût. Alors j'ai enlevé 2 points, seulement 2, tiens, parce que voilà, donc le gagnant du Saint Fight obtiendra le rang de chevalier d'argent. Plaît-il. Non, mais c'est pas un rang chevalier d'argent. Être chevalier d'argent, ça veut dire porter une armure d'argent. Donc ça veut dire que si tu es un chevalier de bronze, que tu t'inscris au Saint Fight, que tu gagnes, tu vas devenir un chevalier d'argent, ça veut dire que tu vas changer d'armure. Je trouve que enfin, ça perd de plus en plus en crédibilité parce que soi-disant, déjà les gars, c'est des élèves, mais ils ont tous une armure, hein. Donc c'est des chevaliers, hein, pas des élèves, on est d'accord. Mais en plus, leurs armures pourraient évoluer après Sailor Moon Pokémon. Ok, ça s'arrange pas. C'est de toute façon pas crédible parce que même s'il y a réellement une armure d'argent à la clé, les voir s'enthousiasmer comme ça à l'idée, c'est complètement débile parce que parce qu'ils savent pas quelle armure, ils savent pas, donc ça veut dire qu'ils devraient changer d'armure pour en prendre une autre. Et ils en auraient rien à foutre, enfin ils s'en ficheraient, ce serait cool. Les armures sont des créatures vivantes qui sont douées d'une volonté propre. On va pas dire qu'elles sont conscientes, mais presque. Et donc, pour devenir chevalier et revêtir une armure, il faut quand même qu'il y ait un certain degré d'affinité, comment dire, une harmonie entre le chevalier et l'armure. Bon, l'exemple le plus connu et le plus évident, c'est bien entendu celui du combat de Shiryu dans la maison du cancer, où l'armure d'or du cancer finit par abandonner Masque de Mort parce qu'elle le juge indigne d'elle. En même temps, comme disait Slate Alchemist dans la série Les CDZ Abridged, le chevalier d'or du cancer, il s'appelle Masque de Mort, il colle des visages de gens sur ses murs, des gens qu'il a tués, et son attaque c'est les cercles d'Hadès, on se demande ce qu'il fout là, mais enfin, passons. Un chevalier doit être en harmonie avec sa constellation, un minimum. Bon, encore une fois, il y a des degrés de variation, je veux dire, on ne voit pas beaucoup de rapport entre Seiya et Pégase, par exemple. Hein. On ne voit pas énormément de rapport non plus entre Mo et le bélier. Enfin, quoique, non, c'est un mauvais exemple. À la fin, on comprend quand même. Enfin, soit, je veux dire, Seiya, par exemple, il switch entre l'armure de Pégase et l'armure du Sagittaire sans aucun problème. On fait rarement des parallèles entre Seiya et Pégase, donc ça passe relativement parce que à la limite, on n'en parle pas. Mais pratiquement tous les autres, il y a un lien étroit entre le chevalier et son armure. Donc, Ikki, le phénix qui renaît de ses cendres, tout son entraînement a été fait dans le but de presque le pousser à mourir pour renaître, pour devenir le phénix. Ikki, bah, donc, voilà, c'est évident chez lui. Yoga, c'est un chevalier des glaces, donc il a fait énorme. Enfin, on peut pas dire qu'il a pas essayé. Il a fait beaucoup d'efforts pour essayer de rentrer dans le moule du chevalier des glaces, parce que c'est un chevalier très sentimental, mais justement autour de lui, que ce soit Camus ou Isaac, tout le monde lui dit que voilà, il doit arrêter de se laisser contrôler par ses émotions. Il essaye, il fait de gros efforts, donc c'est quand même quelque chose d'important. Le chevalier du cygne, c'est supposé être un chevalier des glaces, donc un chevalier froid, même si Yoga n'y arrive pas, il essaye. Il y a aussi évidemment la constellation d'Andromède, où Shun évolue en harmonie avec cette constellation qui est féminine, donc il a un caractère très doux. C'est un garçon délicat physiquement. Délicat et pur, hein, en référence à la princesse vierge probablement. De plus, son désintéressement et son sens du sacrifice ont atteint des sommets qui n'ont jamais été égalés. Alors s'il vous plaît, les mecs, essayez pas de nous faire croire qu'un chevalier pourrait comme ça être motivé, super motivé à l'idée de changer d'armure sans même savoir de quoi il retourne. On n'est quand même pas si con. Pas à ce point-là. Et alors le détail qui tue, c'est qu'à moins qu'il se soit mis à rétrograder ou à faire évoluer les constellations, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos des Pokémon,
Yuna est déjà chevalier d'argent, puisqu'elle porte l'armure d'argent de l'aigle. Comme je regrette Marine, oh mon Dieu. J'ai enlevé encore un point pour cette réplique. Tu te croyais capable d'affronter sur l'eau le grand Argo du poisson volant. Attends, en plus, il revendique le... Attends, mec, t'es le chevalier du poisson volant. Tu pourrais au moins avoir honte. Non, sérieux, il y a des constellations. Il aurait mieux fallu les laisser où elles étaient. Je sais qu'il y a 88 chevaliers d'Athéna et que Masami Kurumada n'a évidemment pas parlé des 88. Il y en a... C'était très bien comme ça, quoi. Hein. La dorade, le poisson volant, tout ça est ridicule. Ah oui, j'ai encore enlevé un point pour le passage où Koga et Soma escaladent l'espèce de montagne là. Bien les mecs de vous arrêter en pleine ascension pour taper la discute. Surtout que vous êtes relativement pressé, hein, et puis sans vouloir chercher la petite bête. Donc Soma s'arrête pour en pleine ascension pour parler, regarder les étoiles et parler à Koga de son père, qui était le chevalier de la Croix du Sud. Là, donc, encore une fois, on a déjà eu un chevalier de la Croix du Sud. C'était un des guerriers fantômes dans la légende de la Pomme d'Or. Je vais y revenir plus loin. Parce que, comment dire, le chevalier de la Croix du Sud, il était pas choucard déjà dans la légende de la Pomme d'Or. Il faisait le malin avec Yoga pendant 2 minutes. C'était genre, ouais, la Croix du Sud, elle est mieux que la Croix du Nord, gna gna gna. Super fier. Et puis il se faisait lamentablement descendre par sa propre déesse. Euh, Même, je veux dire, l'armure ressemble un peu aussi. Ok, les films étaient franchement pas glorieux, mais ça reste canon. Donc c'est encore, enfin c'est pas nécessairement une incohérence, mais c'est un truc qui me fait grincer les dents. Mais je vais y revenir plus de façon plus complète tout à l'heure. J'ai enlevé un point et à mon sens ça aurait dû être deux parce que dans cette série apparemment utiliser son cosmos ça veut dire revêtir son armure. Euh, Juste comme ça, hein, je pense que il y en a qui doivent commencer à me trouver chiante à faire tout le temps des parallèles avec les chevaliers du zodiaque. Mais Ikki a atteint les sommets de sa puissance et triomphé du chevalier d'or de la Vierge après que celui-ci ait détruit l'armure du phénix et il est privé de ses 5 sens. Shun, lui, s'est éveillé au 7e sens avant les autres. Il en a fait une démonstration à son maître sans que ça semble lui coûter le moindre effort et sans porter l'armure d'Andromède. Ce qui est normal dans son cas, puisque pour devenir le chevalier Andromède, il faut passer l'épreuve du sacrifice d'Andromède. Donc ça veut dire qu'on est attaché avec les chaînes de l'armure à 2 rochers à marée montante, et le seul moyen de se libérer, eh bien, c'est justement d'élever son cosmos au maximum. Et je suis pas sûre, mais je crois qu'il est nécessaire d'atteindre le 7e sens. Donc là, déjà, si t'es pas chevalier, t'as pas d'armure, donc ça voudrait dire que le sacrifice d'Andromède, ce serait un sacrifice tout court, puisqu'il y aurait aucun moyen de s'en sortir. Et évidemment, nous avons Shiryu, hein, le chevalier de dragon, qui a passé toute sa carrière à nous prouver justement l'inverse. Hein. Lui, il est manifestement incapable de gagner un combat en portant son armure. Alors stop au bout d'un moment. Utilisation de la cosmo-énergie égale utilisation de l'armure, ça tient pas debout. J'ai ajouté un point parce que même si le chevalier de la Croix du Sud ça m'agace, Soma m'a semblé et me semble encore jusqu'à maintenant être le personnage le plus consistant et le plus cohérent de la série. Je considère pas ça comme un acquis, hein, ils semblent mettre un point d'honneur à ruiner les bonnes idées, mais je l'aime bien quand même. Il a un objectif, il est cohérent, donc voilà. J'ai ajouté 2 points pour Koga qui arrive donc au sommet en portant Soma sur ses épaules. Pendant un bref instant, j'ai vraiment, vraiment eu l'impression d'être devant un épisode des Chevaliers du Zodiaque parce que c'est tellement dans l'esprit de la série de faire ça. J'avance pas seule, tu viens avec moi même si je dois te traîner. Voilà, donc j'avais trouvé ça bien. J'ai enlevé 2 points par contre, parce que manifestement, vu que Yuna est une fille, elle doit forcément ajouter les bras en rigolant bêtement, en les voyant arriver. Donc entre le cliché misogyne et l'outrage à nouveau fait à l'honneur des femmes chevaliers, qui n'est déjà plus à ça près, mais bon, mon cœur balance, hein, j'arrive pas à choisir ce qui est le pire. Donc voilà, 2 points.
Plus 1 pour la petite morale de Geki à la fin qui rejoint ce que je disais plus tôt à propos de Ryuo. Enfin bon, là, en l'occurrence, il s'adresse à machin du chevalier du poisson volant. On ne devient pas chevalier en faisant des coups de pute à ses petits camarades. À la gloire d'Athéna, putain, quoi. Merde, t'es un chevalier, la justice va toujours tout droit. J'ai un de ces quatre, j'avais lu ça dans un magazine que j'avais acheté il y a 10 ans au moins. C'était les 10 commandements du héros en collant, et évidemment, il y en a beaucoup qui rejoignent les chevaliers du zodiaque, donc je vais exhumer le truc pour pouvoir le citer parce que il y a des choses qui vraiment sont tout à fait en accord. Alors voilà, donc j'ai enlevé un point à Eden d'Orion. J'aurais pu en enlever 2, mais comme j'en avais déjà enlevé 2 pour le Chevalier de la Croix du Sud, on va dire que ça fait un -3 global. Parce que ça concerne le même élément. Eden d'Orion, donc pareil pour le Chevalier de la Croix du Sud. Le Chevalier d'Orion, ils ont recruté le chef des Chevaliers Fantômes d'Eris, donc toujours la légende de la Pomme d'Or. Il n'y a rien à faire. Le Chevalier de la Croix du Sud, le Chevalier du Bouclier Ardent, qui correspond en fait à l'écu de Sobieski, qui est c'est la 5e plus petite constellation répertoriée, etc., etc. Ce sont des chevaliers fantômes d'Eris, donc des méchants. Ce sont des anciens chevaliers d'Athéna qui ont été déchus, donc qui ont été excommuniés, et qu'elle a ressuscité. Donc ce sont des armures qui sont bannies, entre guillemets. Alors je pense qu'à l'époque du film La légende de la pomme d'or, les gens qui ont réalisé le film ont voulu faire un effort pour les étouffer un chouïa, et donc ils ont fait l'effort, hein, désolée pour la répétition, de chercher des constellations qui existaient. Donc ils ont choisi des constellations discrètes. La Croix du Sud est la plus petite constellation répertoriée. Donc ils ont fait un effort à l'époque pour que ce soit des chevaliers d'Athéna bannis, et pour que ce soit crédible, donc ce sont des chevaliers qui ont des constellations qui sont répertoriées. Donc voilà, parce que le film volait déjà pas bien haut. Recycler des constellations connues, donc qui ont déjà été utilisées, je suis pas contre, d'accord, mais quand même, c'est des méchants, c'est les chevaliers fantômes, ce sont des anciens chevaliers d'Athéna, ils ont été bannis, ils ont été excommuniés, les armures qui sont revenues avec eux de l'au-delà ont sombré avec eux dans la destruction du temple d'Eris. On ne devrait plus en parler, ces constellations devraient être enterrées avec le film qui les a mises en scène. Je déteste pas complètement les films, hein, mais enfin j'en parlerai une autre fois. Mais voilà, je trouve qu'avoir récupéré le Chevalier de la Croix du Sud, avoir récupéré le Chevalier d'Orion, et en plus, c'est pas une bonne idée. Et en plus, le fait qu'ils aient recyclé le Chevalier d'Orion, il me semble qu'ils font quand même un parallèle avec le film parce que on te met en scène Eden d'Orion, qui est manifestement un type hyper balèze. Le chevalier d'Orion dans les guerriers d'Eris, enfin des chevaliers fantômes dans la légende de la Pomme d'Or. C'était aussi de nouveau un chevalier qui était connu pour être aussi fort qu'un chevalier d'or, comme très souvent avec les personnages ajoutés dans l'animé. Et donc, soit ils assument complètement, et alors à ce moment-là, à un moment ou à un autre, il faudra qu'ils nous expliquent dans la série pourquoi ils réutilisent des armures bannies, donc des chevaliers qui ont été excommuniés. Soit ils le font pas du tout, parce que là on dirait qu'ils font juste un clin d'œil aux chevaliers mis en scène dans ces films-là, mais en oubliant ce qui les arrange pas, c'est-à-dire que c'est des méchants, donc ils n'ont normalement rien à faire là. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode 5. On est déjà à 14 minutes de vidéo, donc je m'arrête là. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'épisode 6, le Saint Fight, levé de rideau, et probablement aussi pour l'épisode 7, parce que sur ces deux-là, j'avais moins à dire. Donc épisode 6, le Saint Fight, levé de rideau. Épisode 7, le point d'un ami, à l'assaut Pegasus Ryuseiken.